Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo nous allons voir la convexité et ses applications. Dans la vidéo précédente, je n'avais fait qu'expliquer ce qu'était la convexité, et le but de cette vidéo ça va être de montrer les applications, au moins une application de la convexité par le biais d'un exercice. Donc l'exercice est le suivant: un vaisseau spatial parcourt une distance d en milliers de kilomètres en un temps t, en heure, et la distance de ce vaisseau exprimée en fonction du temps est donnée par la fonction 0,5x³ moins 1,02x² plus 2x plus 5. Je rappelle juste avant quelques calculs sur la vitesse. Donc voilà, j'ai rappelé des formules qu'on connaissait déjà. Donc la vitesse moyenne, c'est la distance divisée par le temps, et la vitesse instantanée, c'est la dérivée de f. Donc ici, on va avoir besoin de dériver cette fonction une fois puis une deuxième fois pour obtenir la dérivée seconde. Et pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir la dérivée seconde? Eh bien pour étudier la convexité de la fonction f. Et que va nous apporter la convexité de la fonction f dans cet exercice? Elle va tout simplement nous permettre de savoir quand est-ce que la vitesse va avoir tendance à s'accélérer s'accentuer de manière très importante, et quand est-ce qu'elle va avoir tendance à ne pas s'accélérer de manière importante. En fait, elle va avoir tendance à être beaucoup plus importante, cette vitesse, quand la fonction sera convexe. Donc, d'où l'importance de déterminer le point d'inflexion et la convexité de la fonction f. Donc, on se retrouve juste après les calculs de la dérivée première et seconde. Donc voilà, j'ai calculé une première fois la dérivée et j'ai dérivé de nouveau la dérivée, ce qui m'a donné la dérivée seconde. Et donc maintenant, on va avoir besoin d'étudier le signe de f seconde pour ensuite dresser son tableau de signes et après tout simplement déterminer la convexité de la fonction. Donc nous revoici avec le tableau de signes. Donc alors vous pouvez voir que là j'ai mis un intervalle 0 plus l'infini parce que la distance avant, ni le temps ni la distance ne peuvent être négatifs. Et ensuite elle aura plus l'infini parce que le temps, alors c'est plus là une idée de limite, c'est-à-dire que on ne s'intéresse pas à une fin, mais évidemment que le vaisseau arrivera à sa destination à un moment donné. En tout cas je commence évidemment en 0. Donc là il s'agissait de savoir quand est-ce que f seconde s'annulait, donc elle s'annule en 0,68, donc je vous laisse vérifier le calcul. Et ensuite, comment déterminer le signe de f seconde? Elle est d'abord négative, qu'elle doit ressembler à peu près à ça, qu'elle est d'abord négative, puis elle est positive. Et donc, qu'est-ce qu'on sait à propos de la convexité de f? Eh bien, elle est concave lorsque f seconde est négative, et elle est convexe lorsque f seconde est positive. Voilà, donc on se retrouve ici, on voit bien que quand f seconde est négative, f est concave, et quand f seconde est positive, f est convexe. Et du coup, ça, c'est le point d'inflexion. On va voir ça tout de suite après avec GeoGebra. Et ça, c'est la coordonnée du point d'inflexion. Donc en fait, en x égale 0,68 et f de 0,68, on a le point d'inflexion. Donc ça, on va le voir. Ah oui, et f de 0,68, c'est environ égal à 6. Donc ça veut dire qu'à environ 6 milliers de kilomètres, puisque la distance est exprimée en milliers de kilomètres, environ 6 milliers de kilomètres, la fonction devient convexe. Et donc, environ 6 milliers de kilomètres, le vaisseau va commencer à avoir une vitesse de plus en plus importante. Donc si on regarde ça sur GeoGebra, voilà, j'ai représenté la fonction. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bien la fonction que j'avais définie juste avant, et j'arrive à l'ouvrir. Voilà, elle est juste ici. Et effectivement, alors donc en 0,68, donc bon, c'est toujours pareil, hein, c'est assez approximatif, difficile de savoir. Voilà, c'est à peu près par ici. Donc on voit bien, à peu près par là, on voit bien que la fonction change de convexité. Ici comme ça, là elle est concave. Sur en gros moins l'infini, enfin sur moins l'infini 0,68, la fonction est concave. Sur 0,68 plus l'infini, la fonction est convexe. Là effectivement elle est au-dessus de cette tangente. Là le point d'inflexion, et ici elle est en dessous de cette tangente.
Et je vais aussi représenter la dérivée de f pour qu'on voit la fonction de la vitesse instantanée de f. Voilà, donc j'ai représenté f' de x, donc là la fonction s'appelle g, c'est la fonction g de x, et on voit donc la vitesse instantanée de la fonction f. Donc c'est la dérivée de f. Donc alors là ce qui nous intéresse c'est à partir de x égale 0. Et donc on peut bien voir en fait qu'ici, comme si une fonction carrée, une fonction polynôme du second degré, elle admet un extrémum, en l'occurrence c'est un minimum, et ce minimum il est en 0,68. C'est tout à fait cohérent, puisqu'on a trouvé qu'en 0,68, à partir de 0,68 le point d'inflexion, à partir de 0,68, la vitesse aura tendance à s'accélérer. Et donc la vitesse instantanée, c'est-à-dire en tout x, en tout point, aura tendance à être à chaque fois de plus en plus importante, à chaque x plus grand. Voilà, donc c'est tout à fait logique. Voilà, et pour finir, on précise que donc là c'est à 6 milliers de kilomètres que la vitesse du vaisseau va commencer à s'accélérer, et du coup c'est environ à partir de 41 minutes et 20 secondes. 0,68 heures égale environ 41 minutes et 20 secondes. Donc voilà, grâce à cet exercice, on a pu voir au moins une application de la convexité. Et donc voilà, on voit bien qu'au point d'inflexion, la vitesse, donc ici en fait, aura tendance, la vitesse instantanée aura tendance à être de plus importante. Donc la vitesse du vaisseau sera de plus en plus importante. Et donc dans d'autres applications, la convexité permet de déterminer à partir de quel moment, à partir de quelle quantité, les coûts vont augmenter dans une entreprise de fabrication par exemple, ce qui peut donc permettre aux employeurs de réfléchir quant au coût de production à partir du moment où quand leur coût de production, quand la fonction des coûts de production va devenir convexe, les coûts de production vont devenir plus importants. Voilà, donc ce n'était pas la seule application, et celle-ci me semblait plutôt représentative, et elle est bien utile et dans de nombreux domaines.